Les gens qui se donnent généralement une bonne note vivent une vie assez épuisante et truffée de problèmes. Bien le bonjour. En réalité, les gens ne se connaissent pas bien. S'il leur était demandé de s'auto-évaluer, ils se donnaient généralement une note au-dessus de la moyenne. Et lorsqu'il serait demandé à leur environnement de leur donner ou de lui donner une note, généralement, ils pourraient recevoir une note bien en deçà. Cette situation, qui est une situation d'inconfort, crée toujours des dommages, des problèmes, le malheur, le questionnement. Ce type de personne ne s'interroge pas sur lui. Il remet toujours la faute aux autres, se disant ou se posant des questions de savoir pourquoi les autres le détestent tant, pourquoi les autres le renient assez. Pas d'introspection. Par contre, si une personne qui se donne une note en deçà de sa valeur réelle, et lorsque son environnement lui donne une note supérieure, il est assez reconnaissant, il est heureux, il vit en paix. Ce type de personne mène une relation assez saine et paisible avec son environnement. Cela peut s'étendre, ou encore cette remarque peut s'étendre dans la relation de couple entre hommes et femmes. Généralement, lorsqu'une femme reconnaît que son mari est mieux qu'elle, ou a de la valeur qu'elle, ou est plus riche qu'elle, ou a plus de capacité qu'elle, elle peut aisément lui soumettre ses problèmes. Elle peut se confier en celui-ci, car elle est dans la certitude que la solution viendra de lui. Elle peut donc entrer dans le repos. Elle peut donc être heureuse, dans l'attente fidèle, dans l'attente patiente. Ce type de personne ne peut être que heureuse. Par contre, une femme qui pense qu'elle est meilleure que son mari, qu'elle est mieux que lui, qu'elle a plus de valeur, plus de capacité que lui et qu'il est un bon à rien, ne peut en aucun cas lui poser ses problèmes, ne peut en aucun cas trouver un refuge en celui-ci. Donc, elle essaie d'elle-même de trouver ses propres solutions, résoudre ses propres problèmes. Et lorsque tout va mal, elle ne peut remettre la faute que sur son mari. Elle vit dans un inconfort total, c'est le malheur, ce n'est que des plaintes. Fort de cela, peu de personnes qui ont des capacités intellectuelles ou même qui sont riches, ne peuvent accepter qu'elles soient débordées ou encore surpassées par une situation. Je profiterai de cela pour vous raconter une petite histoire assez banale. Il s'agit de l'histoire de la cordelette de fer autour du cou d'un singe. Cette histoire est racontée par un soldat hollandais du nom de Andrew.